La 6e édition de la journée d'échange France-Cameroun a servi de passerelle pour consolider les partenariats durables entre Paris et Yaoundé. Tout cela s'est déroulé au Palais du Luxembourg, siège du Sénat français, un lieu hautement symbolique. Accueillir une telle assemblée aujourd'hui au Sénat, c'est dans la logique de cette institution qui est le Sénat, une institution qui représente les élus, les collectivités locales. Dans notre République, c'est le pôle de stabilité de la République, dans l'activité législative, dans l'activité de contrôle politique. Mais c'est aussi une assemblée qui est ouverte sur le monde au travers de ces fameux groupes d'amitié parlementaires qui permettent de faire le lien entre notre nation et le reste du monde, nos élus, les élus que nous sommes, avec d'autres élus pour mieux se comprendre, mieux faire ensemble. Et en cela, il y a beaucoup de similitudes avec l'objet de votre association. À travers 3 tables rondes, l'on a vécu une journée particulière parce que s'inscrivant dans la continuité de la mobilisation des élus et professionnels politiques en France, d'origine ou de nationalité camerounaise, tous déterminés à apporter leur contribution à la relation France-Cameroun. Le sens de cette journée, c'est affirmer la double présence de la diaspora camerounaise, une diaspora soucieuse du devenir du continent africain en général, mais soucieuse surtout d'accompagner les dynamiques positives, en tout cas la trajectoire vertueuse du Cameroun d'aujourd'hui. Et cette double présence sur le volet français, et merci Monsieur le Sénateur Chevalier de l'avoir rappelé, c'est aussi la place que nous souhaitons et que nous prenons d'ailleurs déjà, n'est-ce pas, en France, dans tous les domaines. Eh bien, je voudrais terminer maintenant en saluant particulièrement l'engagement de son Excellence l'ambassadeur André Magnus Ekoumou, ce que nous appelons maintenant la marque Paris. La marque Paris. Et cette marque Paris, elle est là. La 6e édition de la journée d'échange France-Cameroun avait pour fil conducteur le thème intitulé « L'avenir de la relation France-Cameroun. Comment consolider les partenariats durables entre les 2 pays ?» Une telle énonciation suggère l'idée que les relations bilatérales et la coopération décentralisée entre la France et le Cameroun sont placées sous des perspectives ambitieuses, durables, amélioratives et idéalement bénéfiques et enregistrantes pour les 2 parties. Cette 6e édition se déroule en août, après une année 2024 au cours de laquelle EFRACAM a poursuivi avec succès son déploiement au Cameroun et étendu son maillage en France. Le déploiement de votre dispositif stratégique en direction de la jeunesse diasporique dénommé SAGED pour stage alternance pour la jeunesse camerounaise présente déjà des avancées remarquables. Sur le plan national, EFRACAM s'est illustré positivement à travers plusieurs missions de terrain, dont les plus significatifs ont abouti à la signature de partenariats avec l'Association des régions et communes du Cameroun ainsi que le Comité national paralympique du Cameroun. Toutes ces actions qui ne sont pas exhaustives sont de nature à convaincre les administrations publiques et privées et tous les autres partenaires institutionnels de votre volonté manifeste de consolider EFRACAM comme un acteur incontournable du développement de la coopération décentralisée entre le Cameroun et la France. D'une manière globale, on a évoqué les perspectives économiques entre la France et le Cameroun. Mais en fait, j'ai entendu énormément de relations tissées entre des acteurs différents, entre les collectivités locales, entre les entrepreneurs, entre les organisations de la société civile, avec la diaspora, bien sûr. Donc voilà, ça montre qu'au-delà de ce qui émerge de l'iceberg, j'allais dire, il y a vraiment une richesse et une densité de relations entre les 2 pays qui est assez incroyable. Et beaucoup de participants ont insisté sur le fait que ça se passe vraiment dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent en France, qu'il y a des gens qui vont au Cameroun, et que ce qu'on cherche à construire, c'est bien une coopération bilatérale qui puisse contribuer à un enrichissement mutuel. Il est important de noter que la diaspora camerounaise aujourd'hui, qui quand même investit sans retour,
environ 300 milliards par an. Quasiment, on est de l'ordre 300-350 milliards par an. On est de l'ordre de 20% du budget du Cameroun. Ça veut dire que cette diaspora, si on canalise cet argent, qui n'est plus l'argent pour acheter des bouteilles de champagne, mais qui devient de l'argent pour investir dans les énergies, on peut faire un certain nombre de choses. Mais ça ne suffit pas. Ce qui est important de regarder d'abord, c'est la planification énergétique optimale qui va faire en sorte que nous ayons des sources d'énergie qui vont rabaisser le coût de l'électricité dans notre pays. Et je parle toujours d'énergie parce que là j'ai parlé d'électricité, qui vont réduire le coût des énergies dans nos pays aujourd'hui, que ce soit le pétrole, ça veut dire que ce soit nos énergies combustibles, que ce soit dans le gaz, que ce soit l'électricité, et ce qui va faire en sorte qu'on pourra d'une certaine manière développer l'industrialisation du pays. Cette journée confirme que le Cameroun est le poumon de l'Afrique. Le Cameroun est en plein dynamisme. Nous, Africa Link, en 2024, on a fait 4 missions au Cameroun. On a accueilli 3 délégations camerounaises sur notre territoire, ce qui prouve bien que le business se développe de plus en plus. On a des projets sur 2025, notamment, comme je l'ai évoqué, sur le solaire, sur l'hydroélectrique, sur l'agriculture. On est en train de passer des conventions de partenariat avec la Chambre de commerce du Cameroun. On a passé une convention de partenariat avec la Chambre d'agriculture. Donc on est vraiment très Cameroun en ce moment au sein d'Africa Link. Et cette journée confirme qu'on a raison. Depuis de nombreuses années, EFRACAM se mobilise pour le dialogue des cultures, les échanges pour construire ensemble face aux nombreux défis du moment, notamment le défi pour la paix. Dans un monde difficile, un monde complexe que nous connaissons aujourd'hui, il est très important que les élus locaux continuent à être en contact les uns avec les autres. Et y compris d'ailleurs lorsque les tensions internationales sont fortes entre deux pays, l'expérience montre que les relations entre les locaux, elles restent, elles continuent de fonctionner. Pourquoi ? Parce que les maires notamment, eh bien, ce sont des gens de terrain, ce sont des gens qui connaissent bien leur population, ce sont des gens qui sont attachés à la paix, qui sont attachés à l'état de droit. Et donc le langage qu'ils parlent fait qu'ils se comprennent parfaitement. Ce qui me marque, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de perspectives pour l'avenir, pour l'amélioration de notre relation, de notre vécu en France en tant que Camerounais. Je pense que la qualité des panélistes et des invités reflète à suffisance les ambitions de la FRACAM. Donc je pense que avec cette association, nous ne pouvons qu'aller de l'avant et nous ne pouvons que contribuer au développement de notre pays. Nous voyons beaucoup des membres de la diaspora qui veulent rentrer au Bercail, qui veulent rentrer investir au Cameroun. Donc à travers cette association-là, ça pourra faire la passerelle justement pour pouvoir investir et rentrer au Cameroun, rentrer au village. Et FRACAM, d'ailleurs dans notre protocole d'accord, cela a été dit, est déterminé à faire des plaidoyers, en termes simples, à ouvrir les portes, non seulement aux organismes d'État, aux organismes privés, mais à tous les partenaires qui ont du cœur et qui voudraient bien venir en aide, n'est-ce pas, en appui au mouvement paralympique camerounais. Donc moi, j'ai toujours plaisir d'abord à venir aux journées de EFRACAM. Et encore cette année, vous avez vu, l'idée c'était comment on pouvait, soit en tant que maire, soit en tant que parlementaire, ce que je suis, avoir cette diplomatie entre les pays. Et je le dis, donc notamment, bien sûr, les maires ont fait des logiques de coopération. Et nous, je crois qu'il faut dire, les députés, les sénateurs, en l'espèce sénateur dans mon cas, la diplomatie parlementaire est très importante entre les États. Et puis dire également qu'il y a une diplomatie des diasporas qui me semble aussi importante à valoriser et à faire développer, à fructifier. Des échanges sur la coopération décentralisée et diplomatie parlementaire, les perspectives économiques, le lien entre la jeunesse et la diaspora. On a retenu des idées essentielles pour faire avancer la réflexion. Nous avons exploré des pistes pour renforcer les liens économiques et culturels, politiques et sociaux. Nous avons aussi pris le temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons ensemble faire de la coopération décentralisée et de la diplomatie parlementaire des adjuvants du partenariat France-Cameroun. La focale que nous avons braquée sur les relations économiques a mis
en évidence des succès éclatants, mais également des défis à relever et des opportunités à saisir dans la logique gagnant-gagnant. La question de la jeunesse a également occupé une place centrale dans nos échanges. Nos jeunes, les moteurs de l'avenir, méritent une attention particulière. Il est de notre responsabilité en tant que décideurs, leaders et citoyens de leur offrir les outils nécessaires pour réussir. Cela passe par des investissements dans l'éducation, la formation, l'innovation. Nous devons aussi leur offrir des opportunités de s'engager dans des projets communs en favorisant le partage des connaissances et la création d'emplois. Les discussions d'aujourd'hui nous rappellent que pour aller de l'avant, il est impératif de favoriser des échanges plus équilibrés, de renforcer le respect mutuel, je pense que la notion de respect est revenue plusieurs fois, et de faire en sorte que chacun des acteurs, qu'ils soient publics, privés ou de la société civile, puisse jouer un rôle clé dans la construction de cet avenir commun. Nous avons réussi à garder le cap d'une dynamique collective qui avait été si bien portée par mon prédécesseur Blaise Etodé-Kaké. Nous avons donc pour cela continué dans le même esprit, avec la même éthique et puis surtout avec la même énergie collective. Au fond, rassembler l'ensemble des élus politiques et professionnels pour pouvoir réussir ensemble l'organisation d'une édition qui, comme vous l'avez souligné, est innovante à plusieurs égards. D'abord, à la lumière d'un contexte 2025 et 2026 au Cameroun et en France avec les élections locales et présidentielles au Cameroun, montrer que la diaspora a toute sa place dans le tissage d'une relation vertueuse entre les deux pays, mais aussi responsabiliser davantage nos membres pour qu'ils puissent assumer, n'est-ce pas, les exigences d'une double présence efficace. Cette édition a confirmé le rôle pivot d'EFRACAM dans le maillage institutionnel et sociétal entre les deux pays. L'association a annoncé la tenue des premières assises EFRACAM Cameroun en 2026.